La Côte Chalonnaise, c'est des vignes, du raisin et du vin. Pour découvrir ce patrimoine, plusieurs options, se rendre à des événements éphémères comme la rencontre viticulteurs organisée par l'Office du tourisme. Pendant celle-ci, il est possible de déguster des vins et échanger avec les producteurs. Cet événement a lieu depuis une dizaine d'années pour que les différents touristes qui viennent à l'Office de tourisme du Grand Chalon découvrent les différents viticulteurs de la Côte Chalonnaise et pour que les viticulteurs fassent découvrir leur terroir et leur façon de travailler sur leur domaine. On propose à tous les viticulteurs de la Côte Chalonnaise de participer à cet événement et ce sont eux qui nous disent si oui ou non ils sont disponibles pendant l'été pour participer à la dégustation. On propose généralement 2 viticulteurs sur chaque jeudi d'été, de juillet et août. C'est là où il y a la plus grande fréquentation touristique sur Chalon. C'est aléatoire et ça dépend de la motivation de nos touristes et de la chaleur, surtout de la chaleur. Aujourd'hui, on a un Mercurey blanc 2016, la Perrière. Ensuite, un Mercurey rouge 2015, cuvée Floriane. Et après, un Mercurey rouge premier cru 2016, le Clos l'Évêque. Je sers un petit peu de vin. Donc la personne va regarder la couleur, on va dire se mettre à la lumière, regarder un peu le vin, comment il est. Ensuite, il y a un premier nez, donc on sent une première fois le vin. On ressent une deuxième fois, voir si c'est les mêmes arômes ou c'est un peu plus évolué. Et après, on déguste. Et là, on voit si on ressent les mêmes arômes au nez ou qu'en bouche. Il y a des nouveaux arômes qui sont présents. Par exemple, moi, je commence toujours par le blanc. Pour les rouges, je vais monter en gamme. Donc, je vais commencer par soit un Bourgogne, après un village, un Mercurey par exemple, et ensuite un premier cru. Après, il faut regarder par rapport au millésime. Si c'est un vin jeune, si c'est un vin vieux, il faut arriver à ce qu'on monte dans le vin de plus en plus tannique. Un vin tannique, c'est quand vous allez le déguster, par exemple, vous allez sortir de l'astringence. Vous allez saliver un peu, vous voyez. Et là, c'est la présence des tanins qui sont plus ou moins forts dans un vin. En rouge, on a plusieurs sortes de vins. On a des vins qui sont assez doux. Après, on a des vins un peu plus fruités. Et ensuite, on a les vins qui vont être fruités et tanniques. Et après, ensuite, les premiers crus qui sont là vraiment un peu plus tanniques quand même. Mais après, ça reste des vins quand même dans l'ensemble qui sont assez fruités, assez ronds. Alors là, je n'amène que 4 vins parce que vous imaginez bien que je ne vais pas tout amener. Donc je propose à la dégustation 2 blancs, un Côte Chalonnaise et un Montagny premier cru, Montcuchot, donc le lieu dit, donc c'est un climat. Et en rouge, pareil, un Côte Chalonnaise rouge et un Givry premier cru, Clos Marceau. Là aussi, il s'agit non seulement d'un climat, mais d'un clos. Alors, un clos, c'est une vigne qui est vraiment cadastrée comme telle et qui est théoriquement entourée d'un mur. L'intérêt du crachoir, mais vous imaginez bien que lorsque quelqu'un de particulier vient goûter 2 verres, d'abord, on va lui servir des petites doses. Donc là, à la limite qu'il boive 2 petites doses, ça va aller. Hein. Par contre, si on parle de dégustation professionnelle, là on peut goûter 15 blancs, 15 rouges. Là, il est hors de question de les boire, hors de question. Donc là, on va se contenter de les déguster dans la règle de l'art, hein. C'est-à-dire le côté visuel, le côté olfactif, le côté gustatif, mais on recrache derrière. Hein. Et généralement, ça suffit pour se faire une bonne idée du vin. D'ailleurs, vous avez vu hein, sur les crachoirs, ce qui est marqué, hein, consommation responsable. Une autre façon de découvrir le vignoble chalonnais, se rendre dans des lieux fixes, comme la Maison des Vins, ici à Chalon. Elle a été créée en 82, c'était à l'origine la Jeune Chambre économique qui souhaitait en fait faire la promotion des vins de la Côte Chalonnaise. Et d'année en année, le concept a pris forme et a évolué avec son temps. Et aujourd'hui, on est une association, donc ça fonctionne sous forme associatif avec un conseil d'administration et un bureau. Tous les membres sont bénévoles avec des salariés pour faire fonctionner au quotidien la boutique. C'est une association de promotion des vins de la Côte Chalonnaise. L'idée, c'est de faire 2 sélections par an. Donc un jury de dégustateurs va déguster les vins que les vignerons souhaitent présenter à cette dégustation. Donc en présentant leurs vins, les vignerons payent une cotisation, deviennent adhérents de l'association. Si le vin est sélectionné, il est vendu durant les 6 mois à la boutique. On est passé de 120 vins à 144 vins avec la nouvelle boutique qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus agréable et on peut accueillir plus de références. On essaye d'avoir une représentativité
de toutes les appellations de la côte chalonnaise. En fait, c'est un prorata par rapport aux superficies que représente chaque appellation dans la côte chalonnaise. Le nombre de casiers par rapport au nombre d'hectares. On a 300 échantillons à goûter à chaque fois, pour 100 dégustateurs, ou quand vraiment il y a le maximum de dégustateurs. Donc c'est important. Et ce qui est important, c'est de sélectionner, comme vous dites, sur des critères vraiment de qualité et de bonne représentativité pour pousser vers le haut le travail des vignerons et avoir une belle image de cette côte chalonnaise. On essaie de faire des activités, des animations autour des vins. Donc vraiment, il y a un travail pédagogique qui est important pour les vignerons, pour faire connaître leurs vins. Tous les vignerons n'ont pas l'aisance de pouvoir ouvrir un caveau et être présents parce qu'il y a du travail dans la vigne, il y a du travail en vinification, donc c'est très compliqué d'être à l'écoute forcément et être présent au domaine. Donc l'avantage pour vous, c'est que plutôt de contacter chaque vigneron un par un, vous allez venir ici et vous allez trouver tout un panel et une étendue de choix incroyables et vous allez pouvoir les goûter. Vous pouvez prendre votre temps et acheter une bouteille de l'un, une bouteille de l'autre. Parfois les gens sont gênés d'aller chez le vigneron parce qu'ils n'osent pas repartir sans rien, parce que ça peut ne pas plaire, et ce qui est normal. Ou alors ils n'osent pas acheter une bouteille ou deux bouteilles pour pouvoir panacher et connaître toute l'étendue de la côte. Alors qu'ici, vous faites votre panier, vous picorez, voilà, et vous avez un beau choix. C'est certain, vous n'êtes pas sur le terrain, sur le territoire du vigneron. Par contre, vous avez des dégustations à thème avec des petites vidéos qu'on peut vous présenter. On est en train d'étudier justement toute une vidéo qui permettrait, en allant chez chacun de nos partenaires, pour illustrer un petit peu le milieu de la cave et remettre les gens un petit peu dans l'ambiance cave et faire des petites conférences, des dégustations privées autour de comment travaille le vigneron. Et vous pouvez rencontrer les vignerons, puisque les vignerons apportent leur vin, donc sont régulièrement chez nous. Donc vous pouvez croiser un vigneron. Quand on fait les sélections, on sort cette sélection. Et à ce moment-là, un samedi, 2 fois par mois, tous les vins sélectionnés sont à la dégustation gratuite. Et là, les vignerons sont présents. Donc là, vous pouvez venir rencontrer les nouveaux vins sélectionnés avec leur élaborateur. On s'attelle vraiment à ça, à créer un esprit vigneron et à rester pas simplement une boutique très épurée et très impersonnelle, mais les vignerons sont présents tous les jours et on les implique énormément. On essaye de les faire participer à des opérations et à des choses comme ça. La différence entre notre système d'association et des caves coopératives, c'est tout simplement qu'en cave coopérative, le vigneron fournit sa matière première. Il y a toute l'élaboration qui est faite et il récupère ensuite du vin. Ici, c'est pas du tout comme ça. Rien n'est mis en commun. Chaque vigneron a son identité, travaille dans son domaine son vin, le fabrique, met en bouteille, étiquette son vin et c'est simplement qu'il l'apporte en vente dans une boutique qui représente la côte chalonnaise. On est simplement une vitrine. Le vignoble de la côte chalonnaise a encore de beaux jours devant lui, avec une année 2018 certes un peu sèche, mais qui ne manquera pas de caractère. En attendant, place aux vendanges dans quelques semaines.